Je sais pas de quoi vous parlez. C'est vrai? Oui, bah alors on va chanter d'ailleurs. Ouais. Chanter, c'est pas par hasard. Oh, joli. Marie a dit enchanté, c'est pas par hasard. Donc, on a senti les beaux visages. Euh, Et ben on va chanter là aussi, Marie, tu vas voir. Oui, alors, oui. Et tu sais, je vais chercher les chats, et comme je pratique un peu à la maison, pas tous les jours, mais j'essaie au moins 2 fois par semaine, Ouais. je vais aller chercher les chants de Romy Chantier, et du coup, j'ai refait À la maison. à la maison, en chantant, en pensant à tout le monde de ce groupe, et c'était bien. Ah, génial. Ouais. Et oui, on chante le mantra Om Shanti Shanti Shanti. Vous En sentez? plus, je l'ai chanté là-bas. Bah oui. Elle était chantée derrière des trucs. Ça y est, Aurélie, elle est à nouveau en Inde. Et ça nous a fait une super bonne ambiance. On chantait tous comme des casseroles. Mais oui, on s'en fout, ça fait comme des casseroles. On est sortis tous avec le sourire. Et voilà. Ils vous ont dit ce que veut dire chanti. Non. Chanti veut dire paix, exactement, c'est la paix. Et donc, c'est la rédemption, en fait, c'est avec cet espace en nous qui est paix, qui est sérénité, joie et amour. Et quand tu t'entends tu vois, cette chuintante va beaucoup calmer, comme fait un enfant ou même n'importe qui se blesse. Même un adulte, il y a un enfant en lui, on lui fait chut. Donc ça, le A, tu vois, de chante, il faut bien ouvrir la bouche pour libérer de l'émotion. Ça fait toujours ça de moins cristalliser dans le système, tu vois. Chante, chante. Et Mon mari me dit, ah, moi, j'ai Marie, elle a saoulé toute la maison avec Shanti. Son mari lui a dit, j'en peux plus. J'en peux plus, arrête, tais-toi. C'est ta secte, là, tu reviens avec des chants. Et le I donne beaucoup d'énergie. Donc, c'est important de bien tout articuler. Et le home, ben, c'est le son de la maison. Hein. Ah, c'est bien, avec les mouvements en chantant. Ouais, ça transcende, en fait. Ça transcende la pratique et ça nous permet une rejonction. Donc, on va chanter à tous les cours maintenant. Je vais vous en apprendre d'autres des mantras. Alors, ben, je vais vous inviter, comme il est déjà un peu tard. Ah oui, on a beaucoup discuté. Donc, en fait, donc, toute la pratique que je voulais vous donner, ça va être un peu foutu, sinon on ne peut pas faire yoga nidra. On va juste étirer un petit peu le corps vite fait au sol. Et puis ensuite, c'est yoga nidra. Sinon, je ne peux pas vous donner yoga nidra. Bon, en même temps, de temps en temps, un peu de théorie, ça fait du bien aussi. Alors, en posture allongée, vous allez ramener vos genoux à la poitrine. Juste un peu étirer le corps, vite fait. Voilà. Un petit coussin sous la tête, t'as raison, Sylviane. Voilà. OK. Oh, bon, on va faire d'une pierre deux coups, comme ça va aller 2 fois plus vite, si vous le voulez bien. En fait, en inspirant, vous allez porter vos bras en arrière de la tête et les jambes vers le ciel. Ça, vous connaissez. Oh, très bien, le petit son dans la gorge. Chantez votre mantra, ramenez vos genoux à la poitrine et tordez le corps, tête à gauche, genou à droite. Mettez les bras sur les côtés, par exemple. Shanti, shanti, shanti. Torsion, Sylviane. Torsion. Toi, tu mets la tête à gauche et les genoux à droite. Ouais, avec les bras écartés sur les côtés. Voilà. Pose tes genoux par terre. Voilà. Oula, voilà, vas-y, vous mollo. Puis tu reviens dans ton axe en inspirant et tu remontes les jambes en l'air. Et en chantant ton mantra, tu ramènes tes genoux à la poitrine et tu tords de l'autre côté, tête à droite, genou à gauche. Shanti, shanti, shanti. Ben voilà, vous avez tout compris. T'inspires, tu reviens dans ton axe, tu lèves les jambes, tu t'étires avec les bras derrière la tête. Et en chantant ton mantra, tu ramènes tes genoux et tu tords le corps. Shanti, Om Shanti. Shanti.
inspire. Commencez toujours à chanter avant de faire le moindre mouvement. Shanti, shanti, Oui. Chantez pour tordre le corps. Détendez bien l'épaule, opposez. Encore une fois pour chaque côté, par exemple, et vous terminez votre cycle. Démarrez toujours le chant avant le moindre geste. Alors, on enchaîne si vous le voulez bien. Oh, pardon, terminez votre cycle. Désolée, j'avais la tête en bas. Là, vous allez ramener vos genoux à la poitrine en Apanasana. Pour l'inspiration, table à deux pieds. Pour ça, pour tirer les coussins sous la tête. Voilà. Pour la table à deux pieds, vous posez vos pieds très très près du bassin. Vous poussez les talons dans le sol pour soulever le bassin, bras en arrière de la tête, monter la poitrine. Oui, tu peux mettre les bras en arrière de la tête et en chantant le mantra, tu poses le dos au sol et tu ramènes tes genoux, tu reposes tes mains sur les genoux. Shanti, shanti, shanti. Rentre un peu ton menton. Voilà, et c'est parti. Tu poses les pieds par terre, tu inspires, tu pousses les talons dans le sol pour soulever le bassin, soulever la poitrine au-dessus du menton. Et en chantant, hop, tu poses le dos, tu ramènes tes genoux et les mains, voilà. Pense à rentrer ton menton pour tirer l'hypogastre vers l'intérieur et vers le haut. Encore 4. Attention, les genoux bien vers l'intérieur. Voilà, quand tu chantes, tu ramènes les genoux à la poitrine. Voilà, vraiment, c'est très important d'expirer quand vous ramenez les genoux à la poitrine. Excellent. Pense à ramener ton menton pour tirer le ventre vers l'intérieur et vers le haut.
Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hmm. Om Shanti, Shanti, Shanti. Là, vous pourrez vous préparer pour Yoga Nidra. Alors, si vous en avez envie, vous pouvez mettre la tête vers moi pour recevoir directement le son par la tête. Pensez à mettre des coussins peut-être sous la tête, sous les genoux, sous les coudes, sous les poignets, sur les yeux, couverture. Faut vraiment peaufiner sa posture. Parce que sinon, si le corps a mal ou si le corps a froid, ce ne sera pas possible de se concentrer sur autre chose que le corps physique. Et d'ailleurs, le yoga nidra a été inventé parce que les Occidentaux avaient beaucoup de mal à rester en posture assise, en tailleur. Sinon, c'est en tailleur. Voilà, c'est en tailleur et normalement en silence, hein, une méditation est silencieuse. Mais comme ils n'arrivaient pas à rester en tailleur, on a dit, bon, ben, on va les allonger. Mais allongés, ils dormaient. Donc, le Swami Satyananda Sarasvati a dit, bah, faut qu'on leur fasse faire leur gym du mental, parce que sinon, ils dorment. Et l'idée, en fait, de la méditation, c'est d'être en onde alpha, mais d'être conscient en onde alpha. Donc, c'est-à-dire dans les ondes où normalement le mental fait le sommeil. C'est une de ses activités. Donc, vous allez vraiment tâcher de suivre la voie qui vous guide et essayer de faire ce que la voie vous guide, faire par le mental. Le mental ne sait que faire. Et l'idée, c'est que lorsqu'il fait en onde alpha, alors il est au service de l'être. Et c'est cette rejonction que nous voulons de tout notre cœur. Pour cela, trouvez l'immobilité du corps physique. Une immobilité parfaite, s'il vous plaît. Assurez-vous bien que votre couverture, votre position, vos vêtements vous laissent à l'aise afin de pratiquer Yoga Nidra sans bouger, sans aucun mouvement physique, mais aussi sans inconfort. Concentrez-vous sur tous les sons. Les sons à l'extérieur de la pièce et les sons à l'intérieur de la pièce, mais n'analysez rien. Juste laissez le sens de l'ouïe sauter librement d'un son à l'autre.
Puis venez écouter le son de votre respiration, le son de votre souffle, le petit son que ça fait, le passage de l'air. Et prenez une profonde inspiration. Sentez le calme se répandre dans tout votre corps. Et en expirant, dites-vous mentalement, détente. La clé, la détente. Il n'y en a pas d'autre. Laissez chaque sensation, chaque ressenti couler dans la terre. Et si des pensées traversent le mental, laissez-les remonter vers le ciel, d'où elles viennent. Comme dans un ballon gonflé à l'hélium, elles remontent. Maintenant, visualisez la pièce où vous êtes. Intensifiez bien votre conscience de la pièce, sans ouvrir les yeux. Vous visualisez les quatre murs, le plafond, le sol et votre corps. Voyez votre corps étendu sur le sol. Voyez votre corps étendu sur le sol de cette pièce. Conscience totale de votre corps allongé, parfaitement immobile, sur le sol de cette pièce. Et vous prenez conscience de votre respiration naturelle, de votre souffle profond et naturel, le souffle qui se fait spontanément, aucun guidage. Le témoin contemplatif de la vie traverse le corps. Le moment est venu de prononcer votre souhait, votre résolution, votre sankalpa. Formulez votre sankalpa, en toute conscience et en le vibrant avec une confiance sans faille. 3 fois, mentalement.
faisant la rotation de la pensée dans le corps. Vous allez poser votre attention dans les différentes parties du corps que je vais nommer. Et aussi rapidement que possible, votre attention, votre pensée, votre conscience psychique doit sauter d'un point à un autre. Vous répétez mentalement le nom de la partie du corps qui est nommée en même temps que vous en prenez conscience et vous pouvez l'illuminer par votre imagination. Commencez par la main droite. Le pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Taille. Hanche. Cuisse droite. Genou. Mollet. Cheville. Talon. Plante du pied. Gros orteil. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Passez à la main gauche. Le pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Taille. Hanche. Cuisse gauche. Genou. Mollet. Cheville. Talon. Plante du pied. Gros orteil. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Passez au dos. L'épaule droite. L'épaule gauche. L'omoplate droite. L'omoplate gauche. Fessier droit. Fessier gauche. Colonne vertébrale. Le dos en entier. Le devant. Passez au sommet de la tête. Front. Sourcil droit. Sourcil gauche. Espace entre les deux sourcils. Œil droit. Œil gauche. Oreille droite. Oreille gauche. Joue droite. Joue gauche. Le nez. Le bout du nez. Lèvres supérieures. Lèvres inférieures. Menton. Gorge. Clavicule droite. Clavicule gauche. Poitrine droite. Poitrine gauche. Milieu de la poitrine. Nombril. Abdomen. Bas-ventre. Les parties principales maintenant. Toute la jambe droite. Toute la jambe gauche. Les deux jambes ensemble. Le bras droit. Le bras gauche. Les deux bras ensemble. Tout le dos. Tout le devant. Toute la tête. Tout ensemble. Jambes, bras, dos, devant, tête, ensemble. Tout le corps. Tout le corps. Tout
le corps. Conscience homogène de tout le corps. De tout le corps en relation avec le sol. Sentez les points de contact subtils entre l'arrière de la tête et le sol. Omoplate et sol. Coude et sol. Dos des mains et sol. Fessier et sol. Mollet et sol. Talon et sol. Perception de tous les points de contact entre le corps et le sol dans une sensation homogène de tous les points à la fois. Y a-t-il vraiment une limite entre le corps et le sol? Y a-t-il vraiment un corps dans l'espace? Portez votre attention sur le flux du souffle qui entre et sort naturellement. Sentez le souffle qui se déplace dans le corps. Maintenant, imaginez que vous êtes dans un parc. C'est un parc splendide, vraiment magnifique, calme et serein, totalement sécure. Vous êtes ici en parfaite sécurité. Le soleil n'est pas encore levé et vous écoutez les oiseaux qui chantent. Pour saluer le jour nouveau. Il y a des bosquets, pleins de fleurs, roses, jaunes, rouges. Voyez et humez leur parfum. Et regardez les gouttes de rosée sur les pétales des fleurs. Tout près se trouve un bassin avec des poissons rouges, qui nagent autour des nénuphars. Regardez leurs mouvements gracieux. Et vous vous promenez au milieu des arbres.
Et vous arrivez dans une clairière où se trouve un petit temple entouré d'une aura de lumière. Vous allez jusqu'à la porte, vous l'ouvrez, il fait frais et obscur à l'intérieur. Mais vous pouvez voir un être rayonnant, un grand sage, peut-être un homme, une femme, un être de lumière. Vous sentez que c'est une personne extrêmement importante pour vous. C'est un moment important pour vous. Cet être vous invite à vous asseoir pour méditer. Et cet être a un message d'une grande sagesse à vous transmettre. Il est pour vous. Écoutez. C'est un message qui se transmet par la pensée. Écoutez. Écoutez bien. Une sensation de paix profonde et d'harmonie vous enveloppe. Cet être a aussi un message à vous transmettre pour tous les humains que vous pourrez transmettre à votre tour. L'humain naît avec un désir d'infini. S'il essaie de satisfaire son désir d'infini dans la matière, dans les choses finies, alors il vivra l'insatisfaction permanente. D'après les yogis, cela constitue la base de la souffrance. La souffrance existe si le fondement est le monde matériel, car il est fini, impermanent, et donc il est insatisfaction permanente. Si l'on essaie de satisfaire notre désir d'infini dans le monde impermanent, cela ne marchera pas. Mais si l'humain cherche à assouvir son désir d'infini dans le monde immatériel, qui est celui de l'esprit, de l'être, eh bien là, il sera satisfait. C'est là que le matérialisme nous a mis dans une impasse. L'humain doit revenir au fondement de l'être, de l'esprit. Bouddha a dit, le véritable esprit ne s'accroche à rien. À l'aube d'une nouvelle ère, un nouveau cycle se prépare, malgré les luttes et la colère. Nous retrouvons en nous cette sensation qui est espérance. Une espérance de changement, une espérance de vie. Face à l'infiniment grand et l'infiniment petit. Plongés dans une nuit noire, nous sommes prêts à renaître, après avoir traversé quelques flammes pour incarner de nouveaux êtres. À l'écoute du ciel et de ses étoiles, de la nature et de sa beauté, le retour à la source se dévoile pour une nouvelle conscience inspirée. Nous libérons nos mémoires passées
pour enclencher nos transformations. Nous retrouvons notre capacité à aimer, car l'amour est le liant de tout et la seule voie d'évolution. La lumière est de retour pour guérir chacune de nos ombres, afin d'accueillir un nouveau jour et manifester un nouveau monde. Il est temps, il est temps pour une reconnexion, une rejonction, temps pour une union. Il est temps de faire yoga. Retrouvons notre chemin vers la vie et passons du chaos à l'harmonie. Avec cet être, vous vous saluez. Vous êtes honorés chacun de ce partage. Cet être vous invite à nouveau déposer ici votre sankalpa, votre souhait, votre résolution, le même sankalpa, la même attitude, la même foi sans faille, 3 fois mentalement. Et les images disparaissent. Vous reprenez conscience de votre respiration. Vous reprenez conscience de votre respiration naturelle. Conscience de la respiration et conscience de la relaxation. Vous intensifiez votre conscience de la relaxation et vous avez une pleine conscience de votre existence physique. Conscience de vos bras, de vos jambes et de votre corps allongé sur le sol. Prenez bien conscience des points de contact entre votre corps et le sol. Le sol de cette pièce. Prenez bien conscience de la pièce, du sol, des murs, des bruits de la pièce et des bruits de l'extérieur. Souvenez-vous du jour où nous sommes, la date, l'heure. Lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez commencer à bouger votre corps et à vous étirer. Surtout, prenez votre temps. Respectez bien votre rythme, rien ne presse.
Et quand vous serez sûr d'être bien réveillé, alors vous pourrez vous asseoir doucement et ouvrir les yeux. La séance de Yoga Nidra est terminée. Hari Om Tat Sat. Plénitude, tu es cela.